Jusqu'où vous seriez prêt à aller pour vous enrichir? Moi, personnellement, mon propre petit frère a sacrifié mystiquement mon enfant pour s'enrichir. Je suis burkinabé. Je viens d'une famille de 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Et mon petit frère, celui qui vient tout juste après moi, il nous a fait tellement de mal que lorsque je parle de lui, j'ai encore mal au cœur. Mon petit frère a toujours aimé le mysticisme. Tout ce qui était en rapport avec la sorcellerie, les choses mystiques, mon petit frère adorait ça. C'est juste qu'on ne pensait pas que ça irait vraiment loin. On ne pensait pas que ça irait si loin. Quelques années en arrière, j'étais en couple avec un jeune homme et au fil du temps, malheureusement, la relation s'est dégradée. Et nous avons eu même à nous séparer officiellement. Après notre rupture, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'ai décidé de garder la grossesse a bien évolué jusqu'à l'accouchement. Lorsque mon enfant a eu entre 2 ans et 3 ans, il tombait régulièrement malade. Et lorsqu'on l'envoyait à l'hôpital, les médecins nous faisaient savoir qu'il n'avait rien et que l'enfant allait bien. Dans tous les hôpitaux, c'était pareil. La médecine moderne n'arrivait pas à déterminer de quoi il souffrait. Mais l'enfant souffrait. L'enfant était malade. Une maladie qui n'a jamais été détectée malheureusement jusqu'à son décès. Oui, mon enfant est décédé. Brusquement comme ça, dans des circonstances vraiment étranges, parce qu'on ne sait pas la cause de son décès. Franchement, c'était un coup dur pour moi. Voilà, les funérailles ont été faites, on a essayé d'aller de l'avant. Les mois se sont écoulés, le temps est passé. Et 1 an après, bizarrement, mon petit frère est devenu subitement riche. Franchement, on ne comprenait rien parce que c'est pas comme s'il faisait une activité qui était plus ou moins rentable. C'était pas une personne qui avait une bonne situation financière. Bon, franchement, il n'avait pas d'argent et il est devenu subitement riche, donc ça a surpris tout le monde. Mais on n'a rien dit. Bon, la vie suivait son cours, les choses évoluaient. Quelque temps après, c'est l'un de nos oncles aussi qui est tombé subitement malade. Lorsqu'on l'envoyait à l'hôpital, on constatait qu'il n'avait rien. Les médecins disaient qu'il se portait bien et qu'il ne voyait rien d'anormal. Mais notre oncle souffrait. Notre oncle était malade. Il a été envoyé d'hôpital en hôpital, mais la médecine moderne n'arrivait pas à déterminer de quoi il souffrait. Jusqu'à ce que notre oncle décède. Mystérieusement aussi comme mon enfant. Ils sont décédés de la même façon, dans les mêmes circonstances. Franchement, ça nous a paru bizarre. Mais bon, on a fait le deuil, on a essayé d'aller de l'avant. Des mois sont passés, le temps est passé, le temps est passé. Longtemps après, un soir, notre Benjamin, donc notre petite soeur, est venue nous voir. Elle est venue nous voir, elle nous a dit qu'un marabout lui aurait dit que le décès de mon enfant là, c'était pas naturel. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Elle dit, oui, le décès de ton enfant là, c'est pas naturel, c'est mystique. C'est notre frère là qui a fait ça. C'est-à-dire, elle parlait de notre frère qui aimait les choses mystiques là. Elle disait que le marabout là, c'est lui qui lui a dit ça. Le marabout dit que c'est lui qui est responsable du décès de mon enfant. Et elle a même ajouté que c'était pareil pour notre oncle, qui est décédé de la même façon que mon enfant. Et que les 2 morts étaient mystiques. Et que c'était notre frère qui était derrière tout ça. Moi, je croyais pas à ça parce que j'avais quand même de l'estime pour lui. Je me disais, c'est vrai qu'il est bizarre, mais je pense pas qu'il serait capable d'aller aussi loin. Après aussi, là, nous sommes les membres de sa famille. Il peut pas faire ça à l'enfant de sa soeur ou bien à son oncle. J'ai dit à ma petite soeur, toi tu aimes trop ça, parce que ma petite soeur, elle consulte un peu, elle aime un peu aller chez les marabouts et tout pour consulter. Je lui ai dit non, moi je crois pas, laisse ces trucs là, tu aimes trop ça. Parce que moi je suis chrétienne et les choses de maraboutage, là, franchement, je n'y crois pas. On n'a pas cru à ça. En tout cas, personnellement, je n'ai pas voulu croire à ça. Les années sont passées, ma petite soeur s'est mariée, elle s'est mariée, en tout cas tout allait bien. Moi en tout cas, puisqu'on avait une grande maison familiale, moi j'étais en famille et tout. C'est comme ça qu'un jour le mari de notre soeur là-bas nous dit qu'il est parti séjourner dans son village et là-bas on lui a dit que notre frère là, on doit se méfier de lui et qu'il fait les choses mystiques, il fait les choses bizarres et qu'il est mauvais. Donc on doit vraiment faire attention à lui parce qu'il est capable de faire du mal à quelqu'un parmi nous. Il est capable de faire quelque chose à quelqu'un parmi nous pour de l'argent. Mystiquement, bien sûr, mystiquement. Quand il nous a dit ça, bon, à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à considérer ce que j'entendais sur lui. Parce que ma petite soeur avait parlé de ça, ensuite lui, donc j'ai commencé à considérer ça. Le temps est passé, en tout cas, tout allait bien pour lui. Franchement, j'ai pris du recul, le temps est passé, et quelques temps plus tard, bon, on a commencé à constater, je ne sais pour quelle raison, que ses business avaient commencé à chuter, au point où il a commencé à vendre ses biens petit à petit, pour pouvoir joindre les 2 bouts. Donc, il vivait seul là. Il n'était plus en famille, puisque ça allait chez lui financièrement et tout. Il avait pris sa maison tranquille. Donc voilà, il vendait ses trucs au fil du temps pour pouvoir joindre les 2 bouts. C'est ce que j'entendais. Mais je restais distante. C'est comme ça qu'une nuit, vers minuit, le téléphone de notre maman va sonner. Ça sonne. Ma mère ne décroche pas. La personne insiste. Donc moi, j'ai décroché. Je décroche.
Il dit allô, on dit oui. Il dit qu'il est un médecin d'un hôpital. Il a cité le quartier où l'hôpital se trouvait. C'est un quartier qui était vraiment loin de notre secteur, de notre lieu d'habitation. Il fallait prendre au moins 2 heures de route pour arriver là-bas. Il faisait nuit. Il nous explique que notre petit frère en question là était à l'hôpital et qu'il était dans un état vraiment bizarre. Il fallait absolument qu'on vienne. Donc nous on a eu peur. On s'est dit que quelque chose n'allait pas. C'est comme ça que j'appelle mon grand frère. Je prends ma pièce d'identité. Mon grand frère me prend, on s'en va.